Cécilia. Allô, Cécilia. Cécilia Colombier, bonsoir. Allô, Caroline. Céline. Allô, Céline. Bonsoir, Céline. Allô, Nathalie. Nathalie. C'est l'autruche. Devinez. Vous avez mon image. L'autruche. Bonsoir, Marcel. Lison. Allô, Lison. Liliane. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Hélène. OK. Avais-tu quelque chose? Non, non pas. OK. Bon, vous avez trouvé mon image drôle en arrière. Là. Ça va avec ce que je veux parler ce soir. Bonjour, Louiselle. Isabelle, Fernande. Bonsoir. Bonsoir. Bon. OK. Ça dit dans Proverbe 13-12. Allô, Denis. Denis, Nathalie. Allô, Nathalie. OK, le Proverbe 13-12, ça dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Okay, ça, c'est mon verset de départ. Là. Puis je veux peut-être parler de mon image en arrière de moi. Là. Dans le fond, l'autruche, c'est pas réputé comme l'animal le plus intelligent. Là. Ça peut peser jusqu'à 500 livres, puis ça a le cerveau gros comme une noisette. Là. Puis des fois, on parle nous-mêmes, on s'associe à ça. Il ne faut pas te mettre la tête dans le sable comme un autruche. Puis là, on a l'autruche, finalement, elle n'a pas la tête dans le sable. C'est un montage. Là. Ce qui est en dessous, en bas, là, c'est pas du crémage. Là. C'est une image d'un ouragan. Puis elle se trouve être dans le cœur de l'ouragan, là, finalement. Bon, quand un ouragan est comme ça, le vent, mettons, va de gauche à droite. Puis vu qu'il ça tourne, quand tu arrives dans le cœur, soudainement, ça vient extrêmement tranquille. Il n'y a aucun bruit, sauf que c'est tout noir autour. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Puis les gens qui ont vécu des ouragans comme ça, ils savent que ce qui s'en vient après, c'est le vent de l'autre côté, vu que ça tourne un côté, le vent va à droite ou à gauche, puis de l'autre côté, il va à droite ou à gauche, à l'inverse, finalement. Puis dans le cœur, là, c'est là que c'est tranquille. C'est que j'avais mon image, là, c'est de ça, finalement, que je veux accomplir. Je veux parler, là, c'est que on vit actuellement une tempête, là. Je pense qu'on ne peut pas se cacher, là. On le voit, nous, sur le plancher des vaches, si on peut dire. Je comprends qu'il y a une tempête au niveau national puis international, mais nous, notre impact, là, comme, en tout cas, la plupart de vous, là, vous n'êtes pas dans les processus de décision de l'ONU puis du gouvernement du Canada ou du Québec, là. Peut-être, là, mais je dirais la majorité, vous n'êtes pas là. Ça fait que nous, notre sphère d'influence, c'est du 1 à 1, des fois un groupe de 10, 20, 30, 40, peut-être dans mon cas un peu plus, là. Mais c'est vraiment des... Excusez-moi. C'est vraiment à ce niveau-là que je veux parler, au niveau personnel. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'influence. C'est que même si je me débattrais au niveau national, j'ai pas, ma voix ne sera pas entendue, là, puis c'est vrai au niveau international aussi, sauf que je peux influencer les gens autour de moi. Dans mon cas le plus proche, c'est Julienne, mes enfants, les gens que je côtoie, vous, d'une certaine façon, là, si vous êtes prêts à entendre ce qu'on a à dire. Là.
de... Excusez-moi, là, il y a des gens qui... C'est ça. Je sais pas si André, tu es là, si tu peux t'occuper de ces choses-là. Là. OK. Juste me le faire savoir. Là. OK. C'est que on est là, on est dans ça. Il y a des choses là, que j'ai vues, puis j'entends depuis quelques temps là, qui me dérangent, puis je veux en parler. Là. Avant d'aller plus loin, on va essayer de se positionner un peu comme mon autruche, là, être au-dessus de la tempête, puis essayer de voir ce qui se passe. OK, merci André là, de t'occuper de ça. OK, dans 1 Chronique 12, 32, ça dit les fils d'Isaacar, c'était des gens qui étaient là pour construire le temple, pour aider, là, ayant l'intelligence des temps et pour savoir ce que devait faire Israël. Okay, ça, c'est un groupe de gens que Dieu avait mis comme une sagesse surnaturelle sur eux, qui pouvaient discerner qu'est-ce qui se passe, puis aussi donner des conseils. Finalement, c'est l'intelligence pour aider les autres. C'est pas une intelligence pour nous-mêmes ou pour faire un spectacle ou d'impressionner les autres. C'est vraiment une intelligence pratique de qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut aider les gens à faire ce qui est le mieux, ce qu'ils devaient faire. Ça doit se faire, OK? Intelligence pour aider les autres. OK? Puis après ça, je vous ai dit l'autre semaine, quand c'était mon message quand j'étais à Québec, dans Esdras 1, verset 5, ça dit que l'Éternel a réveillé l'esprit des gens de Dieu pour qu'ils puissent se lever et aller construire le temple. C'est que je veux prier pour ça parce que j'ai l'impression qu'actuellement, on est un peu comme ça. Là. C'est comme, je vais vous montrer ce qu'on a l'air. Là. C'est ça qu'on a l'air. On a besoin de voir parce que justement, on est aveuglé par ce qui se passe autour de nous, des fois par nous-mêmes, parce qu'on a tellement le centre de notre vie que on a besoin de se faire enlever le bucket de sa tête. OK? Puis je veux prier pour ça. Seigneur, je te prie que tu nous donnes l'intelligence des gens de Isaacar, qu'on soit capable de discerner, avoir l'intelligence de comprendre le temps dans lequel on vit, puis aussi avoir l'intelligence pour aider les gens qui nous entourent, des gens qui ont besoin de direction, d'amour, ils ont besoin de paix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont troublés actuellement. Puis Seigneur, qu'on ne soit pas les gens qui ajoutent à la détresse des autres, mais plutôt des gens qui sont capables d'enlever de la détresse finalement. Là. Seigneur, je prie Esdras 1,5, que tu réveilles notre esprit pour qu'on puisse agir selon ta volonté. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voudrais prier par-dessus ça? Non, ça va, c'est correct. C'est bon. Réveille notre esprit. OK. Tantôt, je vous ai dit que nous, dans le fond, notre sphère d'influence, c'est les gens autour de nous. Là. À moins que vous soyez dans les hautes sphères du gouvernement ou d'influence. Là. Le royaume, c'est des relations. Le royaume de Dieu, c'est des relations. Puis il faut que tout ce qu'on fait soit ramené à ça. La seule chose qu'on va amener au ciel avec nous, c'est les relations qu'on bâtit sur la terre. Notre argent, notre or, notre beau linge, nos autos, nos maisons, nos fonds de pension, il n'y a rien de ça qui vient au ciel, sauf qu'au ciel, on va se reconnaître. On voit ça quand Moïse et Élie apparaissent à Jésus. Les disciples qu'ils n'ont jamais vus, ils savent que c'est Moïse et Élie. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont reconnaissables, puis on va être capable de développer, d'avoir des relations avec eux. Amen. OK. Je vais m'occuper de ça. Excusez-moi. On s'est un peu bombardé là, par des choses indésirables. OK. Je veux parler là, en particulier deux choses, là, puis ça va se rejoindre. Là. Une chose que je constate, là, c'est que si je ne suis pas vacciné, je peux attraper
et transmettre le virus. Mhm. Si je suis vacciné, je peux attraper et transmettre le virus. Mhm. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est le gouvernement, là. Donc, finalement, si moi, je suis vacciné, puis je viens d'être pas vacciné, il n'y a pas vraiment de différence entre nous deux, là. Les deux, on peut attraper puis transmettre le virus. C'est qu'on peut pas se vraiment... Il n'y a pas de fondement pour se chicaner sur le fait que tu devrais ou pas ou être vacciné. Parce que finalement, on est à peu près au même statut. La preuve de ça, c'est que si je voyage dans, je pense, une douzaine de pays, même actuellement aux États-Unis, si vous avez eu le vaccin AstraZeneca, ils ne reconnaissent pas que vous êtes vacciné. Vous êtes traité comme si vous étiez quelqu'un qui n'est pas vacciné, même si vous l'êtes, puis vous avez eu 2 doses, puis que vous avez votre passeport. Ça fait que, qu'est-ce que ça dit, ça? Dans le fond, c'est que c'est pas sur le fondement de quelque chose qu'on doit se battre avec, les uns contre les autres. OK? Puis l'autre chose aussi, ce que je vois, c'est que, je regardais des chiffres là, dernièrement, c'est que avant et après qu'on a eu un vaccin, le nombre de morts par jour ne change pas. Aux États-Unis, mettons janvier, septembre 2020, il n'y avait pas de vaccin. 850 décès par jour. La même date en 2021 avec un vaccin, 890 décès. Ça n'a pas rien changé. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, pourquoi je vous dis ça? C'est si on élimine tous les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qui va rester? Des gens vaccinés qui peuvent transmettre et attraper le virus. Fait que ça ne marche pas, là. Ça ne devrait pas être un sujet de discours. Il semble que la stratégie des vaccins, là, ça abat de l'aile actuellement. Puis on sait qu'il y a d'autres souches de virus là, qui sont immunisées contre nos vaccins. Ça fait que c'est pas là, dans le fond, où je veux en venir au niveau relationnel pour nous autres. Là. On n'a pas d'influence sur la grande image, mais actuellement, là, il y a des familles qui sont en train de se diviser, des frères, des amis, des couples qui sont en train de se diviser sur, dans le fond, un débat qui n'en est pas vraiment un. Puis, que vous soyez d'un côté ou l'autre, c'est pas vraiment important, là. Ce qui est important, c'est que je regarde mon autruche derrière moi, là. On est dans une tempête. Peut-être là qu'on est dans une accalmie, là, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis si on s'est isolés les uns des autres, on rentre dans une étape où est-ce qu'on va avoir absolument besoin les uns des autres. Absolument. Puis laissons faire le fait que j'ai raison ou que j'ai pas raison, là. On peut débattre jusqu'à l'infini là-dessus, là. Ce qui est important à ce moment-ci, c'est de garder les contacts, garder le lien, garder nos amitiés avec les gens autour de nous, nos familles, les gens proches, les gens de l'Église, les amis, nos voisins aussi. Parce que si on s'est entre-déchiré pour une chose qui finalement va peut-être rien changer dans notre vie, ni dans la vie du voisin, qu'on soit d'une opinion ou d'un autre, mais on va être divisé quand même. Puis puis comme je vous dis, je vous ai déjà dit ça sert à quoi d'avoir raison si à la fin, il n'y a plus personne qui me parle? Si j'ai tout perdu, mes contacts, les gens qui pourraient me supporter, qui pourraient m'aider, les gens que je pourrais aider, ils ne veulent plus me voir, mais ça m'a donné quoi, là? C'est plus ça mon point, de dire qu'on garde le lien avec les autres. Puis toute cette histoire-là de vaccin, pas vaccin, c'est en train de nous diviser. Puis dans les faits, personnellement, nous, individuellement, on n'a pas vraiment d'influence là-dessus. Puis que vous soyez d'un côté ou l'autre, c'est pas vraiment important à ce moment-ci. Je peux marcher avec quelqu'un, on a des amis qui ne sont pas vaccinés, il y en a d'autres qui sont vaccinés, on se voit, on est capable de parler ensemble, on est même capable de parler de ce sujet-là sans se déchirer, puis sans vouloir absolument avoir mon idée, que tout le monde ait mon idée.
La plupart des humains, quand on les force à prendre une idée, d'habitude, ils se braquent puis ils la refusent. Puis là, en plus, si on parle de contact là, proche de nous, on repousse des gens qui ont besoin de nous autres peut-être, Mm. dans d'autres domaines, mais parce qu'on s'est braqué là-dessus, euh, on va les priver de l'aide qu'on pourrait apporter. Puis il y a d'autres, comment je dirais, il y a d'autres problèmes qui sont là autour de nous autres, là, la détresse, des gens qui sont isolés, d'autres dépressions, j'entends des suicides, des gens qui, là, peut-être qui vont perdre leur emploi. Si, mettons, j'ai un frère qui perd son emploi parce qu'il ne veut pas se faire vacciner, est-ce que je vais applaudir le fait que sa famille va crever? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que Jésus ferait ça? Est-ce que, est-ce que Jésus ferait ça? La réponse est je pense pas, moi. Mm. Jésus a pris, prenez le premier personne qui est rentré dans le ciel. C'était le Lord. Après que Jésus, après la crucifixion, c'est le bandit qui était aux côtés de lui. Ça, c'est le premier qui est rentré dans le ciel. C'est quelqu'un qui, si on peut dire, qu'il était vraiment pas méritant, là. Peut-être pas tellement disciple, là, fanatique de Jésus, mais Jésus lui a ouvert la porte, il l'a inclus, c'est ça, il l'a amené vers lui, là. Ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est que je comprends, là, on peut s'étaler d'un bout à l'autre, là, mais c'est pas ça qui compte. Puis comme je vous dis, un jour on va être au ciel, un jour on va mourir. Je vous apprends quelque chose. Un jour, tu vas mourir, chérie, un jour. OK. Je ne sais pas quand, OK. je ne sais pas quand, mais un jour je vais mourir. Puis quand je vais être au ciel, la seule affaire qui va me rester, ça va être vous autres, les gens que j'ai aimés, dans lesquels j'ai investi ma vie. C'est ces amitiés-là qui vont rester toute l'époque mettons, du coronavirus. Pensez-vous qu'on va parler de ça au ciel? Je pense que notre intérêt va être ailleurs. Mhm. Est-ce qu'on va se chicaner au ciel parce qu'un a eu le vaccin puis l'autre ne l'a pas eu? Est-ce que, sérieusement, on va se chicaner là-dessus quand on va être au ciel? Bien, selon Jésus, on est déjà dans le royaume de Dieu. On n'est pas au ciel dans le sens au paradis, mais selon Jésus, vous êtes déjà là. Le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Est-ce qu'au ciel, on va avoir ce genre de discussion-là? La réponse est je ne pense pas. Puis j'ai envie de quasiment dire non affirmatif. Non, affirmatif. OK. Oubliez pas que l'ennemi, là, c'est pas mon voisin qui pense pas comme moi, là. L'ennemi, c'est le coronavirus. Dans ce cas-ci. OK? Puis quelle que soit la façon que les gens qui dirigent attaquent ça, que je sois d'accord ou non, c'est une place à laquelle je n'ai pas d'influence. Mon influence, c'est sur vous, comme des frères, des sœurs, comme des gens de famille, des gens, mes voisins. C'est là qu'elle est mon influence. Puis parce que je suis d'accord ou non avec un concept sur lequel je n'ai pas vraiment d'influence, est-ce que je vais déchirer ma sphère d'influence ou est-ce que Dieu m'a planté parce que je vais avoir raison ou je pense que j'ai une meilleure idée que l'autre ou que mon point de vue est meilleur ou que je suis beaucoup plus éclairé que l'autre. Même si c'est vrai, est-ce que c'est là vraiment que je dois aller mon débat? Bon, si on parle de Jésus, on peut pas mal certainement affirmer que Jésus, c'est la personne la plus éclairée qu'il y avait dans la salle où ce qui était là. Mhm. Ou même, on pourrait dire, dans l'histoire de l'humanité. Il y avait le pouvoir de démolir n'importe qui avec des paroles, même surnaturellement, là. Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas ça qu'il a fait. C'est que même lui qui avait le pouvoir de changer l'idée de tout le monde, c'est pas ça qu'il a fait. Il a été concerné, il a été présent pour les gens qui étaient là autour de lui jusqu'au jour, au moment de sa mort. C'est que, est-ce que nous, notre modèle, c'est Jésus ou c'est, je sais pas, Joseph Staline ou Monsieur COVID. Monsieur COVID, peut-être, je sais pas.
OK, n'oubliez pas que l'ennemi, c'est le COVID, c'est pas les gens. Puis faites attention que vous ne soyez pas en croisade, euh, contre des gens, des amis, des choses autour de vous. OK? Puis quand je vous dis que vous soyez d'accord ou non, c'est pas là qu'est notre notre terrain de bataille. Les chrétiens ont fleuri, ils ont envahi le monde à une époque où est-ce qu'ils étaient persécutés de façon extrême. Si vous lisez l'histoire de l'Empire romain au début, les chrétiens, l'empereur Néron se servait des chrétiens pour illuminer son jardin. Ils arrosaient d'essence puis ils allumaient. Ça, c'était l'époque des Romains, là. On n'est pas là, nous, là. Puis, malgré toute cette persécution-là, les gens, à cause de l'amour qu'il y avait les uns pour les autres, l'inclusion qu'il y avait, l'Église n'a jamais arrêté de grandir à un point tel qu'à un moment donné, ils ont comme je dirais, faire virer l'Empire romain de bord, finalement, sans même se battre, sans même se chicaner, sans même incendier des choses ou faire des manifestations, simplement par l'amour qu'il y avait les uns pour les autres. Puis ça l'a troublé les gens à un point tel que les gens désiraient avoir ce qu'eux avaient. Puis ça revient à ce que, ça aussi, je vous l'ai dit plusieurs fois, quelque chose que j'ai entendu qui m'a marqué, là, c'est que le monde, il ne veut pas savoir si tu as les bonnes doctrines. Là. Ce qu'il veut savoir, c'est ça me tente-tu d'être comme toi. Puis si je suis antagoniste à l'excès ou je suis inondé par la peur du vaccin ou du non-vaccin ou du virus ou du non-virus, ben j'ai un sérieux problème, là, qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir être comme moi. Là. Si je sens, je respire la peur, c'est pas... Il n'y a personne qui va être attiré par ça. Là. C'est que nous, qu'on vive ou qu'on meurt, si on meurt, on s'en va au ciel. On a une promotion. Hein? Au ciel, on ne parlera plus de virus. Normalement, on ne se chicanera plus. Amen. On va travailler ensemble, on va s'aimer. On va voir le bien dans l'autre. On va être capable d'avoir des discussions sans essayer de s'arracher la tête puis, ou de partir en voulant plus voir personne. Là. Ça, c'est... en tout cas, je pense que... J'espère que j'ai fait mon point là-dessus. Quand je vous dis, je ne veux pas vous étaler mon opinion, là. C'est des observations. C'est des observations. Mon désir, c'est que, comme chrétien, on n'ait pas la tête dans le sable, là, puis qu'on comprenne que Dieu est au-dessus de ces choses-là. Puis c'est dans les choses célestes qu'on doit s'approvisionner, nous autres, au niveau émotionnel, spirituel, physique. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de trouver toutes sortes de munitions partout pour s'entretuer, là, finalement. Puis on voit des familles qui ne veulent plus se parler, des chrétiens qui ne veulent plus se voir, même dans certains couples, là, des gens qui ne veulent plus se parler, rien. Ben ça, c'est pas l'essence du royaume de Dieu. C'est que reculez, prenez un pas de recul si vous êtes embarqué dans ça. Puis comme je vous dis, que vous ayez raison ou non, c'est pas ça l'important, là. L'important, c'est que la chose la plus importante soit la chose la plus importante. Que c'est quoi qui est le plus important? Paul, il dit, comment il dit ça? Il dit, la plus grande de ces choses, c'est d'avoir raison. Non. Non, c'est l'amour. C'est l'amour. Puis qu'est-ce qu'il dit? L'amour pardonne tout, efface tout, ne voit pas le mal. Hey, ça, c'en est toute une. 1 Corinthiens 13. Ouais, tu veux chercher? 1 Corinthiens 13. On va revenir un petit peu là-dessus. OK. Puis quand je vous dis, là, c'est pas l'idée de j'ai raison, j'ai pas raison. Là. L'idée, c'est est-ce que je suis en train de construire le royaume de Dieu? Puis comme c'est là, à ce moment-ci, il y a beaucoup de nous qu'on s'est égarés. Puis je pense qu'on a d'une certaine façon tombé dans le piège du diable qui veut nous diviser dans un temps où est-ce que, comme je vous dis, déjà là, on a besoin les uns des autres, puis je pense qu'on s'en va dans l'autre côté de la tempête, où est-ce que là, on va vraiment avoir besoin les uns des autres. Amen. Puis il faut qu'on se concentre là-dessus.
Puis on a parlé déjà, vous m'avez entendu là-dessus. Dieu nous a pas mis ensemble parce qu'on est d'accord. Il nous a mis ensemble parce que lui, il a un plan parfait. Puis il veut qu'on travaille ensemble. Puis si on pense tous pareil, on a un problème, là, on est d'une secte. Quand tu es d'un groupe, puis tout le monde parle pareil, puis il pense pareil, c'est pas bon signe, ça. Non. C'est que je peux avoir une idée complètement opposée de mon frère avec qui Dieu m'a appelé à travailler avec, puis on travaille quand même ensemble, puis ça va bien. Pourquoi? Parce que nos yeux sont sur le Seigneur, pas sur nos opinions. Puis quand je vous dis que votre opinion, elle soit la bonne ou la pas bonne, c'est pas tout, là. OK? Amen. Veux-tu lire ça? 1 Corinthiens 13, ça nous parle de la charité. D'autres versions, c'est sur l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Puis quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens, tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ou l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait serait venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. OK, ça, c'est la parole de Dieu. Comme Pierre, tu viens de dire, là, on doit s'aligner sur la parole. Le Seigneur il dit, les gens vont nous reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. Ça, c'est ce que Jésus nous dit. Puis, il y a quelque chose dans ça qu'on doit se reconnecter à ça, parce que là, on dirait que l'ennemi a réussi à créer des fissures entre nous, des divisions qui, puis finalement, ça nous éloigne les uns des autres, puis on n'est pas dans l'amour finalement. Là. OK? OK, dans Matthieu, là, ça m'amène à mon deuxième point. Là. Je pense que mon premier point, je l'ai couvert assez. On pourrait parler là-dessus des heures, mais c'est pas vraiment important. Là. Ce qui est important, c'est peut-être de refocuser sur dire, OK, Seigneur, c'est quoi que moi je peux faire pour influencer les gens à mon niveau, là. Mm-hmm. Les gens que vous voyez à tous les jours, ça, c'est notre sphère d'influence. Puis il faut que c'est à ce niveau-là qu'on doit être. C'est peut-être le temps d'aller voir nos voisins, d'aller inviter des gens chez nous, des chrétiens, même des gens qui ne sont pas chrétiens, votre famille. Puis si vous avez réussi à détruire des liens avec eux autres, ben peut-être que là, dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va être d'essayer de reconstruire ces ponts-là qui ont été brisés. Demander au Seigneur une stratégie, là, peut-être l'esprit des fils d'Isaacar pour avoir l'intelligence des temps de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour aider les autres. Puis peut-être rapiécer ou réparer ce qu'on a brisé parce que on tient trop mordicus à notre opinion. Comme je vous dis, que c'est pas important pour moi que vous ayez raison ou non. Ce qui me dérange actuellement, c'est qu'on est en train de se dévorer les uns les autres. Mm-hmm. Ça me dérange. Je vois, nous,
on est un peu comme au centre là, d'un paquet de monde là, on reçoit de la visite, des téléphones, des emails, toutes sortes de communications. Puis beaucoup parmi nous sont tombés dans ça, là, d'être en croisade. Si vous êtes pour aller en croisade, ben allez en croisade pour Jésus, là. Avec l'amour. Avec l'amour de Dieu, il y a de l'espace pour ça. Si vous êtes fait embrigader dans une autre croisade, ben peut-être c'est le temps de revenir au Seigneur. Oui, c'est ça. OK. Ça m'amène à mon deuxième point, c'est dans Matthieu 12, 25, ça dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, parce que les gens venaient de l'accuser il chassait des démons avec la puissance du diable. OK? Ça, c'est eux autres qui accusaient Jésus, puis ça me fait penser un peu actuellement. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on démonise les gens qui ne pensent pas comme nous autres. Comme si quelqu'un qui ne pense pas comme moi, automatiquement, il sert le diable. Pas nécessairement, là. Il y a peut-être juste une opinion différente de la mienne. OK. Puis eux autres, c'est ce qui accusait Jésus. Ah, c'est par Belzébul ou par le diable qui chasse le diable. Jésus répond en disant, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Là, il parle à eux autres, mais il parle à nous aussi. Si on est divisé, on ne peut pas subsister. Puis on va être dévasté. Détruit. On va être détruit. C'est pas la petite révélation que Jésus nous envoie là. Puis comme je vous dis, le fait qu'on est unis, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout ce qu'on croit, là. Je peux être en parfaite harmonie avec mes voisins qui, mettons, ne croient pas en Dieu, qui blasphèment ou qui... Je peux être en parfaite harmonie avec eux, puis avoir une bonne communication, puis dans l'amour, sans que nécessairement on soit d'accord sur tout, ou sans qu'eux autres soient mon interprétation des Écritures. C'est que oui, est-ce qu'on peut être unis en étant diversifié? La réponse est oui. On voit ça dans un couple. Hein? Souvent, les gens ils disent les contraires s'attirent. Je ne dis pas si c'est vrai dans tout le monde, là. Mais si le contraire s'attire, ça se peut-tu que les contraires dans les réflexions, les conclusions peuvent s'adonner ensemble? La réponse, je pense que ça peut être oui. Mm-hmm. Il s'agit juste que on construit ça sur l'amour. Hein? L'amour pardonne tout, excuse tout. Ça, c'est ça que ça dit, là. Hein? Il y a quand même un gros mandat pour nous là, dans ce texte-là. Puis comme je l'ai dit tantôt, là, j'ai étrangement tombé sur l'image qui est en arrière de moi, là. Si c'est ce que je pense, c'est que la tempête va continuer, là. Si, selon ce que je vois actuellement, que dans le fond, l'approche de ce virus-là avec des vaccins, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça veut dire qu'on s'en va vers des temps difficiles, là. Ça fait que là, il faut vraiment qu'on comprenne que de garder le contact, garder des amitiés, garder les liens, même avec des gens avec qui on n'est pas super d'accord, tantôt on va en avoir besoin. Puis je me souviens, Rick Joyner avait dit un jour, il dit, tiens, on est sous l'air de la grâce. C'est le temps qu'on sème toutes les graines de grâce qu'on peut, les semences de grâce qu'on peut actuellement. C'est quoi la grâce? C'est une faveur que tu ne mérites pas. Ça veut dire, si je sème une semence envers quelqu'un que dans mon esprit ne le mérite pas, c'est une semence. Puis cette semence-là va pousser à un moment donné. Puis tantôt, on va avoir besoin de toutes les petites graines, les petites semences de grâce qu'on a semées pour passer au travers de ce qui s'en vient. Puis si, oui, on est dans... bon, il y en a qui pensent qu'on est dans la fin des temps. Bien, dans la fin des temps, on est dans la fin des temps depuis chapitre 1 du Nouveau Testament, là. Avec Paul, c'était la fin des temps. Ben, c'est ça. Mais, mettons que c'est imminent, si vous croyez ça.
C'est Correct? correct. Ben là, vous avez besoin, si vous croyez ça, devez être encore plus euh, conscient de l'importance d'avoir des amis. D'avoir une place où vous pouvez vous reposer votre tête, une place que vous pouvez trouver un refuge, une place de gens que vous pouvez avoir confiance. Si vous êtes dans une place, bon, je pense à l'Afghanistan actuellement, Oh là là. les chrétiens sont poursuivis d'une maison à l'autre. Massacré. Ben, t'as envie d'avoir des amis dans ce temps-là, puis d'arriver dans une maison de quelqu'un qui ne te dénoncera pas. Parce que s'il te dénonce, tu vas mourir. Mais c'est venu comment le fait que je peux aller chez quelqu'un quand je suis en détresse, j'ai construit des liens avec cette personne-là Confiance. à une époque avant les troubles, où est-ce que peut-être qu'on n'était pas d'accord, mais j'ai priorisé la relation sur mon opinion. Puis ça, c'est fondamental. OK? Pas trop dur, là, non? C'est très actuel. OK. Si on laisse cet aveuglement détruire nos liens, comment on va faire pour subsister? Si vous gardez la chaudière sur la tête, là, ben vous ne voyez plus les autres. Vous voyez juste votre opinion. Et c'est destructeur. Puis ça va amener à la destruction. Parce que si je me promène avec la chaudière sur la tête, je vais m'assommer ces murs partout, là. Puis je ne serai pas capable de voir les gens autour de moi. Ça fait que faites attention à ça. OK, un passage qui me revient beaucoup dernièrement, c'est dans Luc 16, verset 9, ça dit, « Et moi, » ça c'est Jésus qui parle, il dit, « Moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » OK, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Les tabernacles, là, un tabernacle, c'est une tente. C'est une habitation. Okay? C'est un mot, nous autres, qui est un peu, surtout au Québec, là, qui, on ne sait pas trop c'est quoi, mais on le dit souvent. Hein? Mais le mot tabernacle, c'est une tente, comme un camping. Dans les peuples nomades, ça se trouve être leur maison. Okay? Dans le Nouveau Testament, le tabernacle, c'est nous. L'habitation de Dieu, c'est moi. Là. Dieu vient vivre en moi. C'est ça le Nouveau Testament, pas juste en moi, en vous. Ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est faites-vous des amis de toutes les façons possibles, hein, avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans leur cœur. Dans le tabernacle, c'est dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est là. À l'époque de Jésus, c'était le temple. À l'époque de Moïse, c'était une tente. Dans le désert. Le tabernacle, c'était une tente. Après ça, c'est devenu le temple qui était à Jérusalem. Aujourd'hui, ce temple-là est détruit. Jésus dit, si vous le détruisez, je vais le rebâtir en 3 jours. Jésus le rebâtit dans moi, dans vous. C'est là qu'on reçoit les autres. C'est là, puis quand il parle de richesse injuste, c'est des manières détournées, finalement, là. Afin qu'ils vous reçoivent dans leur cœur, si je prends l'interprétation que j'ai, le tabernacle qui est dans mon cœur, quand elles viendront à vous manquer, quand vous aurez plus de place pour aller, si vous vous êtes fait des amis, vous allez avoir une place. Ces gens-là vont vous recevoir. Pour reposer la tête. Puis, une place où reposer votre tête. Puis ça se fait là, aujourd'hui, là. Puis peut-être c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer, là. On devrait vraiment se concentrer là-dessus, là. Attendez un petit peu. OK. Excusez-moi. OK. Bon. Je vais pas l'enlever. OK. Puis je pense à ça, quand je lisais ce passage-là, je pensais à notre vie, moi, Julienne.
Notre richesse, c'est nos amis. Réseau d'amis. Notre réseau d'amis un peu partout dans le monde, ici au Canada, au Québec, aux États-Unis, au Mexique, en Europe. Ça, c'est notre richesse. Dans les années où est-ce que d'autres se sont bâtis d'autres richesses, nous, on a accumulé notre trésor dans ça, dans nos relations. Puis aujourd'hui, je me rends compte que toutes ces relations-là on a bâties, c'est ça qui nous tient, qui nous garde. Puis aujourd'hui, si je suis mal pris, ben j'ai des centaines de places où est-ce que je peux aller. Qui vont nous recevoir. Des gens qui vont nous recevoir. Pas dans le sens que je vais abuser d'eux. Justement, c'est parce qu'on n'a pas abusé d'eux qui veulent nous recevoir, ou qui sont prêts à nous recevoir. OK? Puis ça, c'est là-dessus que vous devez travailler. OK? Notre plus grand accomplissement, c'est les relations qu'on a bâties. Puis quand on va être au ciel, bien, il y a des milliers de personnes avec qui on a bâti des relations à différents niveaux dans notre vie, qui vont être là, qui vont nous recevoir. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a investi. C'est-à-dire, investis ton trésor dans le ciel. Bien, c'est quoi mon trésor dans le ciel? C'est les relations. Ma relation avec Dieu, premièrement, ma relation avec le Saint-Esprit, ma relation avec Jésus, mais aussi ma relation que j'ai avec les autres. C'est ma relation que j'ai avec les autres. C'est ça finalement qu'on a accumulé notre richesse, notre trésor avec les années. OK? OK, dans Romains 14, 1, ça dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Je pensais à ça, je me disais, quand je discute avec quelqu'un, j'ai toujours l'impression que c'est lui le faible dans la foi. C'est jamais moi, là. Puis là, il dit de ne pas discuter sur les opinions. OK? Ça, c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi, là. Parce que c'est inutile, c'est ça qu'il a l'air de dire. Ben oui, puis comme je vous dis, c'est souvent une chose qui va détruire. Ouais. On a vu, on était témoins au travers des années que les gens qui aiment discuter, c'est rare qu'ils ont un grand cercle d'amis. Puis ça, c'est triste. OK? Quand il parle de discuter ici, là, vous comprenez que c'est pas juste avoir une discussion sur la température. C'est quelqu'un qui aime la controverse, qui aime étaler ses opinions, qui aime imposer son idée, qui aime avoir raison, d'avoir la dernier mot. Ce que j'ai remarqué, c'est pas des bons matériels pour construire des amitiés, ça. À un moment donné, les gens nous fuient, puis ils nous évitent. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, rentrer dans des discussions sur les opinions sans cesse. Là. OK? Puis comme je vous dis, quand même que vous ayez raison ou non, c'est pas important. Là. OK, le plus bas, dans Romains 12, 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Hein, il dit d'avoir des sentiments modestes, puis de ne pas trop avoir une autre opinion de nous-mêmes. Puis quand j'impose mon opinion aux autres, souvent c'est relié avec le fait que moi, je pense que mon opinion est meilleure que les autres. Puis comme je vous dis, même si c'est vrai qu'elle est meilleure, est-ce que c'est justifié d'utiliser ça pour éloigner tout le monde autour de moi dans une époque où est-ce que je vais vraiment avoir besoin des autres? Bon, je pense que j'en ai assez dit, là. Je n'ai pas besoin d'en remettre. Ce que j'espère qui va découler de ce que je vous parle aujourd'hui, là, c'est que vous rentrez en vous-même. Peut-être que si vous avez la tête dans le sable ou dans la chaudière, de demander au Seigneur de vous éclairer. Puis que peut-être qu'il vous amène à dire, Seigneur, comment je fais pour
amasser des trésors sur la terre que je vais pouvoir amener avec moi dans le ciel. Puis comme je vous ai dit, moi, le Seigneur m'a déjà dit, la seule chose que tu vas amener dans le ciel avec toi, c'est les relations que tu as bâties dans ce monde-ci. Il n'y a rien d'autre. Bon, est-ce qu'on est en train de faire ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Bien, invitez des gens chez vous. Je suis surpris de voir que depuis quelques années, les chrétiens ne veulent plus inviter personne chez eux. Quand on a connu le Seigneur, nous, on passait notre temps à s'inviter, à inviter des gens. On a reçu chez nous beaucoup. Julienne, elle a cuisiné autant que si elle avait un gros restaurant, là. On a reçu, puis ça nous a bénis, on a construit des relations, on a investi dans des gens, puis ça, c'est notre richesse, d'avoir construit ça. Si vous avez abandonné ça, ou si vous n'avez jamais exploré cette avenue-là, faites-le. Faites pas comme nous autres d'inviter un paquet de monde, là. Peut-être que vous n'êtes pas rendu là. On a déjà eu, à un moment donné, une fin de semaine, je pense, 15. Des Américains. On avait 15 personnes dans la maison. 15 personnes qui dormaient à la maison. Bon, peut-être c'est trop pour vous, là, mais peut-être 1, 2, 3 personnes. Si vous ne savez pas cuisiner, faites livrer de la pizza, je ne sais pas, là. Si vous vous faites inviter, ben commencez pas à chialer sur la nourriture de l'autre, là. Ou essayer d'y imposer votre idée. Soyez, comme il dit, ayez pas de vous-même une trop haute opinion, ayez des sentiments modestes. Construisez de cette façon-là, c'est ça qui reste à la fin. C'est ça qui va rester à la fin. Pour nous, je ne pense pas qu'il va y avoir moyen qu'on vieillisse dans la solitude. Ça va être impossible. Pour faire ça, il faudrait qu'on se cache. Parce qu'on a tellement développé d'amitié avec plein de gens de partout. C'est une richesse incroyable, mais commencez, faites-le. Ça n'est une chose que vous pouvez faire. Peut-être que votre place où vous vivez, c'est trop... vous avez été gêné d'emmener du monde, je ne sais pas, vous êtes un order. Des ordres. Mais invitez-les au restaurant, prendre un café, quelque chose. Parc, quoi. Ou communiquer à cette heure, on a toutes sortes de moyens électroniques de communiquer. Allez vers les autres. Invitez-les chez vous. C'est ça le royaume de Dieu. C'est du monde, c'est des personnes. C'est pas des opinions, c'est pas des doctrines, c'est pas une église, c'est des gens, des groupes de gens, des personnes. Puis, dépendamment qui vous êtes, peut-être que vous pouvez avoir un cercle de 1000 personnes, l'autre, il va en avoir 3, 4, dépendamment de chacun. Mais ouvrez vos cœurs, ouvrez votre maison pour que vous puissiez construire des relations. Amen. Que quand les moments de détresse quand ça va venir à vous manquer, que vous allez toujours avoir une place qui va vous ouvrir la porte. Puis à la fin, c'est juste ça qui reste. Puis ici, sur la terre, mais aussi dans le ciel. Ça, en tout cas, je peux pas, je pense que mettre plus d'emphase que ça là-dessus, je veux prier. Seigneur, oui. Seigneur, je te prie que tu ouvres nos cœurs, un peu comme notre autruche derrière moi, là, qu'on puisse s'élever au-dessus de la tempête, qu'on puisse voir ce que toi tu vois, qu'on puisse comprendre ce qui est vraiment important dans ce monde. Seigneur, qu'on puisse mettre nos yeux à la bonne place, que, Seigneur, on arrête de se diviser, mais qu'on puisse, Seigneur, construire ensemble, qu'on puisse se respecter, même si on n'est pas d'accord, qu'on puisse s'aimer, même si c'est difficile. Seigneur, donne-nous, Seigneur, le 1 Corinthiens 13, ce niveau d'amour-là, Seigneur. Si on ne l'a pas, on te le demande, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des occasions comment je dirais, de le mettre en pratique, Seigneur, que ce ne soit pas juste philosophiquement, que on puisse, Seigneur, l'avoir en pratique dans nos vies, qu'on soit des gens qui aiment
le monde. Le monde en parlant des personnes. Puis qu'on soit reconnu pour ça. Puis que, Seigneur, tu puisses amener des gens vers nous, qu'on puisse les recevoir, les accueillir, les aimer, quel que soit leur état, quelle que soit leur opinion, Seigneur. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Avais-tu quelque chose? Moi, je vais juste ajouter que il y a quelques années, on disait souvent l'union fait la force. Mais cette force-là vient de l'union, mais de quelle union? L'union qu'on a ensemble en Jésus-Christ. Parce que pourquoi vous écoutez, pourquoi on prend vraiment plaisir à vous partager un peu ce qu'on reçoit, puis qu'on prend le temps d'écouter, c'est qu'il y a une unité qui est là, puis elle est en Jésus-Christ, et pas dans les opinions, ni dans ce qui nous véhicule maintenant dans le monde entier. Notre union est en Jésus-Christ. Ne jamais oublier ça. Et c'est notre force. Je prie pour ça. Amen. Amen. OK, ben merci d'être là. Merci de nous écouter. Même si des fois, on ne dit pas ce que vous voulez entendre, là, mais réfléchissez à ce que j'ai dit. Je pense que c'est important. Très important. Peut-être cette semaine de demander au Seigneur d'avoir un regard différent sur les gens que vous croisez. Puis pas être la personne qui lance du gaz là, pour animer des conversations que vous savez où ça va aller là, avant de partir, que ça va finir en chicane, mais que vous ne soyez pas dans ce groupe-là, plutôt des gens qui vont amener, Paul dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Hein? Ça fait penser à, je ne sais pas si vous avez déjà lu les livres d'Astérix, là. Il y a, dans un des livres, c'est la zizanie, là. Puis il y a un monsieur qui est là, lui, partout où il va, la chicane, tout le monde se chicane. Il y a comme une espèce de don pour que tout le monde s'enrage autour de lui, là. Puis partout où il passe, c'est ça. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il nous a donné. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et même Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, il nous supplie, Paul, d'être réconciliés. Ça nous parle encore aujourd'hui, ça. Amen. Amen. Il y a Éric qui dit que c'est fait mal au dos. Seigneur, je prie pour Éric. Je te demande, Seigneur, une guérison dans son dos, maintenant, dans le nom de Jésus. Oui. Déjà, Amen. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Ta guérison sur lui. Amen. Amen. Merci. OK. Merci pour chacun de vous. Merci. Bonne semaine. Soyez bénis.